bonjour à tous et soyez les bienvenus à la une de l'actualité. En Côte d'Ivoire, la lutte contre le coronavirus, l'électrification et la réforme du brevet de technicien supérieur, des sujets hier au centre du Conseil des ministres au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les travaux ont été bien sûr présidés par le chef de l'État Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel il y a quelques jours du projet eau, assainissement et hygiène des municipalités en Afrique de l'Ouest. Objectif, répondre aux besoins des populations mal desservies en eau potable. Enfin, le 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébré aujourd'hui. Dans ce journal, le message du gouvernement ivoirien. Voilà pour le sommaire. En Côte d'Ivoire, environ 5 millions de personnes composées des agents de santé, des enseignants, des forces de défense et de sécurité seront gratuitement vaccinées contre le coronavirus à partir de avril 2021. C'est l'une des décisions prises hier par le Conseil des ministres. Cette rencontre a été bien sûr présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les précisions dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. De la détermination constante au travail pour des résultats probants et immédiats. Quand cela se passe au palais présidentiel sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara, on n'a nullement le doute que c'est le Conseil des ministres qui prend la place qui est la sienne pour plancher sur des dossiers dans le but d'apporter du baume au cœur des populations. Ce mercredi, la réunion hebdomadaire pour rester conforme à son schéma a pris plusieurs décisions destinées à répondre aux préoccupations des uns et des autres. Pour l'essentiel, les mesures notées au terme du point presse sont au nombre de 3. La première, en tenant compte de l'ordre sur la liste dressée à cette occasion, porte sur la demande par la Côte d'Ivoire du vaccin de la Covid-19. L'administration de ce vaccin va débuter en avril 2021. Des doses gratuites seront reçues dans un premier temps par 5 millions de personnes. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs actions de prévention, de dépistage et de prise en charge des cas de Covid-19. Au stade actuel de l'évolution de la pandémie et des recherches pour un vaccin fiable et efficace à un coût abordable, l'une des meilleures actions de prévention devrait être la vaccination. Aussi, à l'instar de tous les pays du monde, notre pays se prépare à l'introduction du vaccin contre la COVID-19 dans l'arsenal de prévention. À cet effet, notre pays a adhéré au mécanisme COVAX dédié au financement de la recherche pour accélérer et garantir la productivité ainsi que l'accès des vaccins contre la COVID-19 aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Ainsi, sur recommandation de l'OMS, notre pays a opté pour la vaccination en priorité du personnel de première ligne, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite viendront les personnes âgées de plus de 50 ans, personnes avec des pathologies chroniques et enfin les voyageurs internationaux. Environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population, sont ciblées par cette vaccination prévue pour débuter en avril 2021. Le Conseil des ministres a également parlé de ce qu'il convient d'appeler le comité de santé et de sécurité au travail. Le comité de santé et sécurité au travail est un organe bipartite de dialogue entre l'employeur et les travailleurs pour toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail en remplacement du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions du travail. Il a notamment pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de tout le personnel de l'entreprise, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. En application du Code du travail qui le crée, ce décret rend l'installation du comité obligatoire dans tout établissement ou toute entreprise employant habituellement plus de 50 salariés. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 50 salariés, la délégation du personnel est compétente pour exercer le rôle de ce comité santé et sécurité au travail. Par ailleurs,
Et cette fois, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil a donné une communication sur la question du financement du genre. Ce document de politique spéciale vise à agir significativement sur certaines pesanteurs socio-culturelles telles que les normes sociales et les pratiques culturelles néfastes, la méconnaissance du genre comme approche de développement et la persistance des violences basées sur le genre à l'école et hors école en vue d'éradiquer les disparités au niveau de l'accès, de la rétention et de l'achèvement dans le préscolaire, le primaire, le secondaire général, l'enseignement technique et la formation professionnelle. La mise en œuvre de cette politique est articulée autour d'un plan quinquennal reparti sur la période 2020-2025 pour un coût global estimé de 5,5 milliards de francs CFA. Ce programme sera financé avec l'appui du gouvernement américain et des partenaires techniques au développement. Le prochain Conseil des ministres va se dérouler le 23 décembre 2020. C'est le premier conseil après l'investiture du président de la République, Alassane Ouattara, prévu le 14 décembre 2020. Célébration hier de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Ce fléau touche malheureusement tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire, elle, s'active dans ce vaste combat. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a en effet réaffirmé hier la ferme volonté du gouvernement de mener une lutte sans merci contre la corruption. Les précisions de Alexis Ouedraogo. La corruption affecte toute l'architecture de nos sociétés. Sur le plan économique, elle décourage les investisseurs, fausse la compétition entre entreprises et diminue la qualité des produits pour le consommateur. Sur le plan politique, elle plombe l'efficacité de l'action gouvernementale et fait perdre la confiance des populations dans les institutions publiques. En ratifiant le 25 octobre 2012 la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre la prévention et la lutte contre la corruption au cœur de ses actions. La Côte d'Ivoire a réalisé au cours de la période récente des progrès notables en matière de lutte contre la corruption, Votre Excellence. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International, le pays a gagné 24 places en 7 ans, en passant de la 130e place en 2012 à 106e place en 2019. Cette célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption se veut donc l'occasion de lancer un appel à toutes les couches de la société ivoirienne sur la nécessité de ne pas baisser les bras dans la lutte. Je profite donc de cette tribune pour sensibiliser les leaders d'opinion, les dirigeants et les cadres supérieurs sur la nécessité d'assurer le leadership éthique dans leur milieu ou organisation afin de donner l'exemple qui motive la base. Un appel que soutient le chef du gouvernement. Ahmed Bakayoko a réaffirmé l'engagement de l'État dans cette lutte contre la corruption. Pour notre pays, la grande vision du président de la République pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire ne peut se réaliser que si les actions initiées pour une transformation profonde sont soutenues par des valeurs d'union, de discipline, de travail, de solidarité, de justice, mais aussi et surtout de bonne gouvernance. Le pays entend surtout passer à l'application rigoureuse des textes mis en vigueur. Et Monsieur le Président, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit que la source, c'est l'éducation. C'est essentiel dans la formation. Si un enfant déjà apprend à tricher à l'école primaire, mais évidemment, il aura très peu de scrupules à être un agent corrompu ou responsable, parce que ça va devenir une seconde nature, parce qu'il va se dire c'est comme ça que le monde évolue. Si nous voulons porter le mérite par le travail et le respect, la considération que la société peut avoir vis-à-vis de ces personnalités, de ces personnes qui se distinguent par leur travail, par l'effort et des résultats, nous allons arriver à inverser ces valeurs-là et vous allez avoir des gens qui sont simplement fiers de leur intégrité. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend, elle, poursuivre ses efforts en vue de bâtir une société ivoirienne dans laquelle l'intégrité devienne un principe.
Dans l'agenda du chef du gouvernement ivoirien également, l'audience accordée hier à des hommes d'affaires marocains travaillant dans l'import-export. Ahmed Bakayoko et cette délégation veulent renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Retrouvons Alexis Ouedraogo. Le Maroc veut renforcer sa coopération dans le domaine agroalimentaire avec la Côte d'Ivoire. Mercredi, à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires, son ambassadeur l'a indiqué au chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Nous sommes venus exposer à Monsieur le Premier ministre un projet de plateforme d'exportation et d'importation de fruits et légumes et de produits agricoles au sens large et aux produits agroalimentaires. Nous sommes aujourd'hui très confiants de la réalisation prochaine de ce projet qui permettra une exportation de produits ivoiriens vers le Maroc et vers le monde entier, car le promoteur de ce projet ou le porteur de ce projet est la plateforme Tangemet, qui est le port le plus important d'Afrique, donc qui permettra l'exportation des produits ivoiriens vers 180 destinations potentielles à travers le monde. L'ambassadeur du Maroc a également assuré de la disponibilité du Royaume à booster l'exportation de certains produits agricoles ivoiriens, notamment la banane, la papaye et l'ananas. Il a noté que tout serait mis en œuvre en vue de faciliter l'accès des produits ivoiriens au marché marocain dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel il y a quelques jours du projet eau, assainissement et hygiène des municipalités en Afrique de l'Ouest. Cérémonie en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé. Ce projet va ainsi répondre aux besoins des populations mal desservies en eau potable. Franck Quadio. En Côte d'Ivoire, selon le rapport 2019 du programme GMP, la proportion de la population ayant accès à l'eau de façon améliorée et sécurisée est de 37%. Le projet régional Moniwash, financé par l'USAID, veut justement accompagner les efforts des États en matière de gouvernance publique et locale à répondre aux besoins des populations en approvisionnement en eau potable. L'objectif de l'USAID à travers ce projet est d'aider les municipalités, les directions, les agences de l'État, les services publics, les prestataires de services à répondre aux besoins essentiels des populations, y compris des populations pauvres et mal desservies, vivant dans les zones urbaines et périurbaines de 16 communes, 8 communes en Côte d'Ivoire et 8 communes au Bénin. Il s'agit d'appui technique en expertise, donc ce n'est pas une fourniture d'équipement. Et j'envisage que ce sera vers les 7 millions de dollars en Côte d'Ivoire seulement, probablement. Au nombre de 8 communes en Côte d'Ivoire, Yopougon, Abobo, Boaké et San Pedro, des municipalités satisfaites. Nous sommes confrontés à un problème d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Si des partenaires veulent soutenir les municipalités, je crois que nous ne pouvons qu'être heureux. Impliquer davantage les autorités locales dans les politiques globales d'assainissement et de desserte en eau potable, un autre défi du projet Moniwash. Les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement, au nom du gouvernement réaffirmant l'engagement des autorités ivoiriennes, le projet aidera à la réalisation des objectifs nationaux. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour inviter les administrateurs, les maires des 8 municipalités bénéficiaires, les fournisseurs de services privés à s'approprier cette activité dont les leçons apprises pourront être partagées à l'échelle nationale. Le gouvernement ivoirien s'est fixé pour objectif de porter le taux de desserte en eau potable à au moins 95% à l'horizon 2025, avec pour perspective d'investir près de 1 320 milliards de francs CFA dans le secteur. Pour atteindre cet objectif, l'État a investi dans plusieurs projets. Par exemple, au travers du projet APTF, l'État a investi 47 milliards de francs CFA pour adresser les problèmes d'accessibilité des populations à l'eau potable. Malgré tous ces efforts, l'État n'a pas encore atteint l'objectif qu'il s'est fixé. C'est pourquoi ce projet Moniwash est le bienvenu. Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité
et intérimaire au niveau de l'administration du territoire a procédé à l'ouverture officielle du projet. L'année 2019 a été décrétée par le gouvernement année du social. Donc c'est l'appui, le soutien justement à ce programme-là qui vient se concrétiser aujourd'hui par cet accompagnement dont nous bénéficions. Cela veut dire que tout ce que nous faisons est bien vu par nos partenaires au développement. Point d'orgue, la signature des mémorandums d'entente entre les maires des 8 communes cibles et le projet Miniwash. Notons que ce projet régional durera 5 ans de 2019 à 2024. Le réseau routier de Anyama, dans la région sud du pays, bientôt entièrement bitumé. Les travaux de bitumage ont en effet été lancés le 7 décembre dernier par le maire Hamidou Sylla. L'occasion pour les populations de saluer les actions de développement initiées par le président de la République, Alassane Ouattara. Le point avec Pargassoro Kone. Bonne nouvelle pour les populations du quartier d'Anyama-Gare. Les rues de ce quartier seront bientôt bitumées. Une nouvelle donnée par le premier magistrat de la commune qui a procédé au lancement des travaux de bitumage des voies de ce quartier. Le maire Hamidou Sylla, profitant de l'occasion, a traduit sa reconnaissance à ses administrés pour avoir voté massivement le candidat du RHDP à l'élection du 31 octobre dernier, avant de traduire sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement dans la ville d'Anyama. Sur 47 000 électeurs, le président de la République a eu plus de 45 000 électeurs. Ça, c'est du jamais vu à Anyama. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le président vient de nous donner 5 km de bitume à l'intérieur de la ville d'Anyama. Et je voudrais dire à M. le Président de la République qu'ils peuvent compter sur nous. La gratitude du maire de la commune d'Anyama à l'égard du chef de l'État, Alassane Ouattara, appuyé par les habitants de la ville qui se réjouissent du démarrage effectif des travaux de bitumage dans leur cité. Ce qu'on vivait ici bien avant, quand il pleut, il y a la boue, s'il n'y a pas la pluie, les poussières, les trucs fatiguent les gens. Si c'est bitumé, vraiment, c'est le choix de tout un chacun. La route, c'était très vilain. Pour pouvoir rentrer, c'était pas facile. Mais maintenant, ça va. On va avoir une belle route chez nous. Merci au président Alassane pour tout ce qu'il fait pour nous, les gens d'Anyama. Je remarque que il y a eu des changements à propos de la voie. J'aimerais dire merci au président de la République pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Le maire Hamidou Sylla assure les travaux de bitumage des voies vont s'étendre à d'autres quartiers les mois à venir. Il n'a pas manqué d'inviter les populations de sa commune à prôner la paix et la cohésion pour une Côte d'Ivoire développée, harmonieuse et prospère. Dans l'actualité aussi, la célébration aujourd'hui du 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, le gouvernement réitère sa volonté d'améliorer la situation des droits de l'homme. Franck Quadio. La Déclaration universelle des droits de l'homme est l'instrument fondateur qui a proclamé les droits de chaque individu en tant qu'être humain. Il s'agit de la première reconnaissance universelle des libertés. Cette année, pour son 72e anniversaire, le thème retenu par l'ONU, Organisation des Nations Unies, est « Reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme ». En Côte d'Ivoire, la relance post-Covid-19 se prépare activement par le gouvernement en vue de soutenir les effets de la pandémie sur les inégalités et les droits de l'homme. Car sans dignité humaine, il est impossible d'espérer un développement durable. C'est d'ailleurs à juste titre, dans ce contexte de relance post-Covid-19, les Nations Unies ont adopté pour cette 72e célébration de la Journée internationale des droits de l'homme le thème suivant: reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme. Reconstruire en mieux exige de garantir l'état de droit, renforcer la gouvernance démocratique et mieux assurer la protection des droits de la personne. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, est revenue sur la volonté de la Côte d'Ivoire pour une amélioration constante
la situation des droits de l'homme sur son territoire. Un accompagnement massif des populations vulnérables et des producteurs de richesses a été fait à travers le plan de soutien économique, social et humanitaire. Ce plan comprend, entre autres, la mise en place de 4 fonds et un programme d'urgence. Il s'agit du Fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, du Fonds de soutien aux grandes entreprises en difficulté, du Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel et du programme d'urgence pour le soutien aux filières agricoles d'exportation et au secteur des productions alimentaires. Selon Aimé Zebeyou, l'État s'engage à mettre au cœur de son action l'ensemble des valeurs et principes édictés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un drame à Toumoudi, dans la région centre du pays. 2 morts et 6 blessés par arme à feu et par arme blanche dans des échauffourées survenues le 3 novembre dernier dans le village de Abli-Bonikro. Une enquête ouverte a permis l'interpellation de 23 personnes et la saisie de plusieurs armes. Écoutons la déclaration du procureur de la République, Richard Christophe Adou, document lu par Abou Sanogo. Le mardi 3 novembre 2020, aux environs de 18h, le nommé Kwaku Charles, habitant du village d'Abli Bonikro dans la commune de Toumoudi, s'est rendu au domicile d'un de ses amis du village d'Abli Aloukro à l'invitation de ces derniers. Y étant, il s'est retrouvé en face de dizaines de jeunes surexcités munis d'armes et de gourdins. Se sentant en danger, Kwaku Charles a appelé au téléphone le nommé Kwaku Fabrice, un des collaborateurs de son frère, M. Amédé Kwaku, afin que celui-ci lui vienne en aide accompagné des vigiles affectés à la surveillance du domicile de M. Amédé Kwaku à Abli Bonikro. Lorsque Kwaku Fabrice et 9 vigiles arrivent à la rescousse de Kwaku Charles, ils sont accueillis par des tirs de fusil de type calibre 12 qui ont malheureusement atteint 8 d'entre eux. Malgré ces tirs, Kwaku Charles a pu être extrait et conduit en lieu sûr quand les nommés Kwaku Fabrice et Diabati Aboubakar, grièvement blessés, ont été laissés sur place. Revenus par la suite leur porter secours et assistance, les rescapés ont constaté avec effroi qu'en plus d'avoir été atteints par des tirs de fusil de type calibre 12, ceux-ci avaient été égorgés. Au bilan, on dénombre 2 morts et 6 blessés par arme à feu et par arme blanche, machette, parmi les personnes chargées de la sécurité du domicile privé de M. Amédé Kwaku. L'enquête conduite par mon parquet a permis l'interpellation de 23 personnes à Abli Aloukro, la saisie de 7 fusils de type calibre 12, de munitions compatibles avec les 10 fusils, de 27 machettes, de 2 flèches, d'une daba, d'un couteau et de 18 téléphones portables. Les personnes interpellées ont été transférées à Abidjan pour enquête en vue de faire la lumière sur ces événements particulièrement graves. Le procureur de la République, Adou Richard Christophe. Autre actualité nationale, des vivres et non-vivres offerts récemment aux personnes en situation de handicap. C'était lors d'une cérémonie organisée dans la commune du Plateau à l'occasion de la 28e journée mondiale des personnes handicapées. Pour en parler, Patricia Etia. Yao Kwame est paralysé suite à une injection pour un traitement de paludisme. Depuis 2014, il a perdu l'usage de ses jambes. Comme Yao, certains handicapés ont reçu des fauteuils roulants, des cannes et des béquilles. Des dons pour leur permettre d'être mobiles afin de faire face à leurs charges quotidiennes. Avant, aujourd'hui, je l'ai déplacé facilement avec le fauteuil roulant que j'ai. Je remercie le Seigneur. Puis je remercie ma maman qui m'a toujours soutenu. Je suis pas né avec le handicap. C'est à l'âge de 2 ans que j'ai contacté la maladie. À la suite de ça, je suis devenu handicapé. Donc, par la grâce de Dieu, la DPPH nous a aidés à avoir ces béquilles. Vraiment, ma joie est immense. Avec ces dons, ces matériels, les personnes handicapées peuvent assurer leur mobilité tranquillement. Plus de 5000 personnes en situation de handicap ont pu bénéficier d'appui en matériel de protection ainsi qu'en vives et non-vives. Un peu plus de 1500 personnes en situation de handicap ont bénéficié d'emplois décents et stables. Au niveau du ministère de l'État de Côte d'Ivoire depuis des années quand même, il a fait l'effort de recruter des personnes handicapées de façon dérogatoire à la fonction publique. Cette année, le recrutement concerne 200 personnes
Donc bientôt, dans ce mois de décembre, en tout cas, on aura le résultat des 200 retenus. L'État de Côte d'Ivoire ne ménage aucun effort pour assurer l'insertion sociale des personnes en situation de handicap, malgré un contexte socio-économique mondial difficile. Respectons toujours les gestes barrières pour freiner le coronavirus dans le monde. 34 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 21 547 cas confirmés de coronavirus, 21 176 personnes guéries, 133 décès et 238 cas actifs. Un tout autre sujet à présent avec la prestation de serment des membres du Conseil de régulation de l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, l'ARSN. Ils sont 7 et ont juré de remplir fidèlement leurs fonctions en toutes circonstances. Patricia Etia. Il s'agit de 7 membres du Conseil de régulation de l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. L'ARSN a pour défi de bien faire connaître à la population les avantages et les inconvénients de l'utilisation des rayonnements ionisants. Le président du Conseil de régulation de l'autorité de radioprotection a assuré que son équipe est prête à tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de la tâche. Vous avez un appareil de radiographie qui émet des rayons X. Et cette structure doit être surveillée, notamment avec ce qu'on appelle un dosimètre. Un dosimètre parce qu'il faut qu'à un certain moment, on sache si le taux de rayonnement ionisant qui a été reçu par les patients ne soit pas au-dessus des normes. Nous rêvons d'une Côte d'Ivoire sécurisée contre le mauvais usage des rayonnements ionisants, a déclaré le ministre de la Santé. Les sources de rayonnement ionisant sont utiles dans plusieurs domaines d'activité. Il n'y a pas que la médecine, on a cité l'industrie, on a cité les travaux publics, l'agriculture, etc. Mais en ce qui nous concerne, c'est particulièrement la médecine. Et il s'agit donc de dire que l'utilisation de ces sources de rayons ionisants doit se faire en respectant les normes. Il faut donc une autorité pour veiller à la bonne utilisation de ces sources de rayonnement ionisant. Les autorités nationales doivent s'assurer que tous les acteurs utilisant des matières nucléaires ou radioactives disposent de mesures de protection de sécurité suffisantes. Sous l'inspiration de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, l'État a créé par la loi portant sûreté et sécurité nucléaire et protection contre les dangers de rayonnement ionisant, l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire. Et pour terminer, l'actualité nationale, sachez que le palais présidentiel dans la commune du Plateau va accueillir le lundi 14 décembre prochain à 11h la cérémonie solennelle de prestation de serment du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs personnalités civiles et militaires sont attendues. Le point avec Jean Djadji. La direction générale du protocole d'État prie les personnalités civiles et militaires, ci-après désignées, de bien vouloir honorer de leur présence la cérémonie solennelle de prestation de serment du président de la République qui se déroulera le lundi 14 décembre 2020 à 11h au palais de la présidence de la République. Ce sont Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense et Madame, Messieurs les anciens présidents et vice-présidents de la République et leurs conjoints, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Madame, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions et leurs conjoints, Messieurs les anciens premiers ministres, Messieurs les anciens présidents d'institutions, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Madame le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne,
Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant résident de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le directeur exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le président du groupe de la BAD, Monsieur le représentant résident du FMI, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la SFI, Monsieur l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de la BAD, Madame et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Madame et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Madame le procureur général près de la Cour de cassation et le Conseil d'État, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIP-PME, deux représentants du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le président du Forum des confessions religieuses, Monsieur le président du Conseil supérieur des imams, COSIM. Les cartons d'invitation sont à retirer au ministère des Affaires étrangères auprès de la Direction générale du protocole d'État, du jeudi 10 au vendredi 11 décembre 2020, de 9h à 18h. La mise en place débutera à 7h30 et prendra fin à 9h45, horaire de rigueur. Fait à Abidjan, le 9 décembre 2020, le directeur général du protocole d'État. Voilà qui met un point final à cette édition. Merci d'avoir été avec nous.